Eh bien, bonjour, monsieur Aboubaker Omar Elmi. Vous êtes un des membres sélectionnés de la sélection djiboutienne pour les matchs de qualification de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde plutôt, qui doit se dérouler au Qatar. À ce titre, vous avez été en Algérie pour jouer. Et j'ai noté déjà que vous souhaitiez vous exprimer non seulement en votre nom, mais au nom de vos coéquipiers, Nasreddin, qui va nous dire quelques mots, et puis Bilal, qui est plus loin et avec qui je parlerai un autre jour. Bon, sachez que votre décision a soulevé beaucoup de sympathie. J'ai vu sur les réseaux, sur Facebook, de nombreux messages d'encouragement. Et puis, votre affaire a été reprise par la BBC Africa et ce matin, elle a été publiée dans le journal Le Monde, ce qui est très important. Bon, vous avez été en Algérie et là, votre équipe a été battue 8-0. Peu importe le score, mais ça a certainement joué dans votre décision. Ensuite, l'équipe devait aller au Maroc et compte tenu des relations diplomatiques difficiles entre l'Algérie et le Maroc en ce moment, vous passiez par Paris. Si j'ai bien compris, vous aviez un avion et l'équipe l'a loupé pour des problèmes d'organisation. À ce moment-là, vous avez décidé de ne pas partir, de ne pas prendre l'avion suivant et de vous cacher dans l'aéroport. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si cette décision était prise avant ou si vous l'avez prise tous les trois sur le moment, à l'aéroport. Okay. Je vous écoute. Bonjour, monsieur Jean-Loup Chal. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Nous avons bien préparé. On ne savait même pas qu'on passerait par Paris. C'est une décision. Ah, vous ne saviez pas? Oui, c'est une décision qu'on a prise nous trois à dernière minute. D'accord. Avant l'embarquement vers le Maroc. D'accord. Donc, alors, votre décision, la décision de demander l'asile en France, vous l'avez prise en Algérie ou en France, arrivée en France? Arrivée en France. D'accord, d'accord. Bon, et pour quelle motivation? Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui vous a motivé, parce que vous êtes trois, ça fait beaucoup de bruit en Europe, et j'imagine qu'à Djibouti, ça a dû en faire encore beaucoup plus. Oui, il y a des parts réelles pour nous, nos familles, pour avoir perdu 8-0 contre l'Algérie. Oui. Donc, des craintes de représailles de la part à Djibouti, d'accord. Oui. Nous nous sommes présentés à la police de l'immigration et nous leur avons demandé l'asile politique. D'accord. D'accord. Donc, vous êtes présenté à la police et vous avez dit on veut demander l'asile. Oui. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? Vous avez demandé l'asile, vous avez été au guichet, j'imagine, et vous avez dit que vous n'aviez pas de visa et que vous vouliez demander l'asile. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là? On était bien traités. On savait que la France est par une excellence des pays des droits de l'homme. Et nous remercions également la France du traitement humain de la part de la police immigration. On était bien accueillis. On était fermés par l'aéroport. Et les soirs, on dormait à un hôtel pour le matin et le soir. Donc, vous étiez dans une zone de transit, dans une salle dans la zone de transit où je vous ai rencontré. Oui. Et oui. Le soir, on vous emmenait dans un hôtel. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, nous, on a été alertés assez rapidement par un Djiboutien qui était migré en Europe. Et on a eu du mal à vous trouver puisque le samedi et le dimanche, c'est difficile. Il a réussi à vous contacter le lundi et je suis allé vous chercher à l'aéroport. C'était pas facile de vous trouver parce que quand on ne connaît pas, la zone de transit est à un endroit particulier, pas très bien indiqué. Bon.
Alors, on a pu suivre avec vous, vous aviez une autorisation dans la zone de transit de 4 jours. Ce n'était pas suffisant pour avoir le rendez-vous avec l'OFPRA. Donc, il a fallu que vous ayez un complément d'hébergement dans la zone de transit. Et là, je vous ai accompagné à Créteil, où une juge a décidé que vous resteriez 8 jours de plus. Et vous avez été interviewé par l'OFPRA. Ça s'est bien passé avec l'OFPRA? Bien sûr, c'était bien passé. C'est bon, alhamdulillah, on a bien accueilli par la France. Voilà, Et il nous ça s'est reste passé en quelle langue? En quelle langue avec l'OFPRA? Somalie, langue Somalie. Vous aviez un Il y a interprète? interprète pour. Il y avait un interprète et on a parlé langue Somalie. D'accord, d'accord. Et ça a duré longtemps avec l'OFPRA? Bien sûr, peut-être 40 minutes, 45 minutes. D'accord. Bon, alors, l'OFPRA a donné son accord au ministère de l'Intérieur et Bilal et vous avez pu sortir. Et Oui, c'est bien là où sûr. je parlerai avec Nasreddin qui est resté tout seul, lui. Oui. D'accord. C'est Parce qu'il avait eu un malaise et qu'il avait, je crois, des visites de contrôle à faire chez le médecin. Bon. sûr. Alors maintenant, vous êtes arrivé en France, vous avez déposé, j'imagine, votre dossier de demande d'asile officiellement à la préfecture. Oui. Vous allez avoir la réponse quand? Vendredi, on parle. Vendredi. D'accord. Oui, vendredi, Inch'Allah. Bon, sur un plan personnel, vous êtes un joueur de football et un joueur sélectionné dans une équipe nationale. En France, vous avez envie de jouer au football? Vous avez envie de, si un club vous prend, d'aller jouer dans un club? Bien sûr, oui, avec un grand plaisir. C'est notre souhait de jouer en France, qui est un grand pays de football mondial. C'est notre souhait. D'accord. Oui, je vous écoute, hein. Bon, alors, Bilal et vous êtes mariés quand même. Bien Vous sûr. étiez, je le rappelle, sous-officier, je crois, dans la garde républicaine. Oui, Bilal est dans la gendarmerie. Vous oui, êtes mariés et vos familles sont restées à Djibouti. oui, Bon, on sait que moi, je sais par l'expérience que le régime, quelquefois, essaye de faire pression sur les familles pour vous faire rentrer, parce que pour eux, ça doit être un drame que vous ne soyez pas rentré. C'est quand même, ça montre que le pays est épouvantable. Alors, je crois qu'on ne va pas parler trop de votre famille pour ne pas la mettre en danger, mais vous craignez pas des... Ils sont pas trop embêtés? oui, oui, nous avons peur pour notre famille à Djibouti, Oui. mais pour l'instant, il n'y a rien. Ça va aller, Inch'Allah. Bon, on va surveiller cela et vous nous tiendrez au courant s'il leur arrivait quelque chose. OK. Je crois d'ailleurs que votre femme a accouché pendant que vous étiez à Orly. Non, il n'est pas encore accouché, mais bientôt elle va Elle n'a accoucher. pas encore accouché. Donc on Oui, disait elle qu'elle est allait nettement. accoucher. Ouais, Elle n'a pas encore accouché. oui, Bon, alors, je crois qu'au final, il y a pas mal de gens qui vous ont aidé. Vous ne les connaissez pas tous, mais vous avez peut-être des remerciements à leur adresser à toutes celles et tous ceux qui vous ont aidé. Et je sais qu'on vous a apporté de quoi vous habiller. Vous n'aviez rien. Donc, on vous a oui. apporté, on vous a hébergé, etc. Je vous laisse, si vous avez quelques remerciements à dire. Mes amis et moi, nous voulons vous dire un grand merci, Monsieur John Louchal et AR, ARDHD, votre grand cœur, votre soutien et merci beaucoup encore. Eh bien, écoute, merci. Il n'y a pas que nous, comme tu le sais, il y a des avocats qui sont occupés de vous, il y a des familles djiboutiennes, Oui, c'est ça. etc. Et je les mets dans les remerciements. Oui. Voilà, tu me passes Nasreddin? Oui. Hello, Nasreddin.
Hello, how are you? Very well, and you? Yes. Pleased to be in France? Well, I know, I understand that your friends leave the transit zone in Orly before you. You stay 2 days more. I think it has been difficult for you these Yeah, 2 days. Tell me a little about this. yeah. We come to Oral Airport in Paris for Yes, transit. We have in several days in the airport. yeah, So we demand for demande d'asile that day. yeah, So there is an the police soldier in Oral Airport in Paris. So we stay with my friends in the airport for several days. So they keep us the security. Our security was good. They give us everything we want. So that's what is happening there. okay. But what happened when your friends leave the transit zone before you, 2 days before, and you stay alone? I imagine it was a little anxious, no? Yeah. For the transit that you mean, right? Yeah, So at that day, my friends was leaving airport, so it was one that I stay in airport because I was sick in one yes. day before leaving my friends in airport. So that's what is it. Okay, okay. So Yeah, hey, yes, listen. all right. All right. Have you something more to say to friends or to anybody? Yeah, yeah. Everything happens in our friends, me and in our friends. So I say thanks for the people who help us. First for you, Mr. John Lube, and the community of Jewish community in France. They help us. Everything we want. They give us, and thanks for the immigration police in France, the avocat in that they give us you know uh, our help. So I'm gonna say thanks for all what we did us for me and our friends, and then thanks for the community in Jewish community in Paris, and also the community, also the group of art DH. And thanks for you, Mr. John Love, who helped us for everything. Okay, okay. Thank you very much.